mon petit canard en sucre et bienvenue. Non, j'arriverai pas à t'appeler canard en sucre. Bienvenue dans une journée dans ma vie très focalisée sur le fait que je suis très occupée et que je dois beaucoup travailler. Si tu ne me suis pas sur Instagram, tu ne sais peut-être pas que dans 3 semaines, j'ai l'examen le plus important de ma vie puisque je passe mes examens d'énergétique traditionnelle chinoise qui finiront mon cursus. Après j'ai une année de spécialisation mais c'est les derniers examens. Si j'ai ce diplôme, je peux exercer en toute liberté. Si je n'ai pas le diplôme, et ben c'est la merde. Donc je voulais que tu m'accompagnes dans une journée de révision, sauf que il se trouve que vu que j'ai plein d'activités différentes, j'ai la matinée de très occupée. Donc là il est, j'aime bien donner les heures dans les vlogs et tout. Franchement ça me stresse quand les gens qui font des vlogs ils donnent pas les heures ou j'arrive pas à me situer dans leur journée. Donc sache qu'il est 10h05 et je commence à l'instant à travailler parce que on s'est couché tard donc on se lève tard. À 11h j'ai un coaching, donc tu sais que je fais le coaching universitaire. Si tu ne sais pas de quoi je parle, tu peux voir ma vidéo en cliquant juste ici. C'est un coaching qui fait que là j'ai de 11h à midi à peu près, je vais être prise en coaching en visio avec ma coachée que je vais rencontrer là. Et j'ai aussi une mission ponctuelle pour un client, c'est de la retranscription d'entretien, ça n'a rien à voir avec YouTube mais c'est quand même une activité que je fais grâce à mon entreprise. Donc je dois le rendre aujourd'hui, enfin en soi tu me connais, tu sais que je suis une tarée de l'organisation. En soi, la deadline c'est mardi, hein. Mais je veux en être débarrassée le plus vite possible. Donc je carbure dans le sens où je fais le travail 1,5 fois plus vite que ce qui est prévu normalement. Je vais à toute vitesse sur ce truc pour m'en débarrasser le plus vite possible pour pouvoir cet après-midi juste réviser. Parce que j'ai quasiment pas révisé cette semaine, j'ai eu plein d'autres trucs à faire. J'ai révisé un peu hein, heureusement mais voilà. Je me retrouve à devoir faire cette retranscription, je dois la finir, hein, je l'ai quasiment finie hier. J'ai juste à la relire. Donc je vais la relire avant 11h. Et je terminerai la relecture à midi quand j'aurai fini mon coaching. Voilà, tu sais tout. Donc écoute, on est sur la retranscription juste ici. Je peux pas te montrer parce que évidemment c'est du document confidentiel. Mais donc je suis sur Google Doc et je vais tout relire en écoutant l'entretien. Donc si tu sais pas ce que c'est que de la retranscription d'entretien, c'est simplement un entretien audio qui a été enregistré. Et moi je dois taper tout ce qui est dit. Tu écris quoi, tu tapes tout. Donc là j'ai tout fait et maintenant je vais tout relire en l'écoutant pour être sûre que j'oublie rien. Et c'était un entretien absolument horrible parce que la personne marmonnait. Et en plus de ça, l'audio est pas bon. C'est-à-dire que la qualité de l'enregistrement est pas bon. Donc c'était vraiment un cauchemar à faire. Mais j'ai quand même tout défoncé et j'ai quand même fini bien en avance. Allez, j'y vais, je fais ça. Et j'espère que cette journée Study With Me va te plaire. Je ne t'ai quitté qu'un instant puisqu'il est que 10h45, je me sers ma petite tasse. Donc la séance elle est à 11h mais il faut que je la prépare. Donc j'avais posé des questions par mail à la personne, donc là je vais tout lire, je vais tout préparer, voilà, réfléchir un petit peu à ses difficultés à la personne et tout pour que elle en ait pour son argent et pour que la séance soit la plus efficace possible parce que je fais en sorte en fait que les personnes n'aient que une maximum 2 séances de coaching vraiment. Et après disons que je fais plus pour certaines personnes un suivi d'énergétique chinoise à distance, donc sans les soins. Parce que les soins il faut être en direct voilà, vu que en fait normalement si on faisait la médecine chinoise correctement, la plupart du travail serait uniquement sur le mode de vie, sur l'hygiène, sur l'alimentation, sur la sexualité, enfin genre voilà, sur le mode de vie en général. Totalement faire mon travail correctement sans forcément faire de soins. Évidemment c'est un énorme bonus et c'est quand même très, très cool de pouvoir utiliser mes mains pour faciliter le travail, mais il y a beaucoup de problématiques émotionnelles
et enfin voilà, diverses et variées même physiques qui peuvent se régler sans que je touche la personne directement, même si c'est évidemment mieux. Bref voilà, donc dans ces cas là évidemment je fais un coaching plus poussé parce qu'en fait finalement c'est un suivi énergétique plus qu'un coaching, mais sinon pour ce qui est de la rédaction de mémoire, pour ce qui est de voilà l'organisation pure, la méthodologie et tout, sur ça je fais en sorte qu'une séance soit suffisante et voilà parfois deux. Bref, donc je retourne à mon bureau avec la petite tasse de thé et je vais préparer la séance avec mon petit bloc-notes. Voyons, on s'installe et je vais dans mes mails chercher la personne et voilà, ça va être top. Je viens de finir le coaching, je suis de trop bonne humeur, ça fait trop plaisir. Franchement j'adore ce que je fais, j'adore aider les gens et là c'était une personne tellement cool et on a pu tellement communiquer et genre j'ai senti que je l'aidais à la débloquer, tu vois, ça fait plaisir quand c'est quelqu'un en face qui est volontaire et qui fait appel à moi pour y aller quoi, et oh là là ça m'a fait trop plaisir. Donc si tu passes par là et que tu sais que je parle de toi, je te fais des bisous parce que c'est trop bien, genre ça m'a mis de trop bonne humeur. Là je suis un peu fatiguée parce que bah tu vois quand t'es en coaching tu donnes. Mais moi il faut que je reprenne ma retranscription, il faut que je reprenne ma relecture. Vu que là il est 11h50 donc je vais peut-être faire une mini pause. Par exemple je peux te montrer Félix. Félix est très bavarde, Félix a très envie de parler tout le temps. Oui, je lui ai laissé ce carton pour qu'elle puisse voilà un petit peu se reposer sur le carton. Ben oui, oh là là. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre pendant ma pause? Je peux te montrer Pascal. Alors Pascal, il lui est arrivé un truc un peu embêtant. Pascal, il s'est fait cramer par la flamme d'une bougie. Elle est en train de mourir doucement. Donc je suis un peu embêtée, mais bon c'est pas grave. Et on a ici une énorme feuille qui pousse. Est-ce que tu la vois? Et là on en a une qui est en train de s'ouvrir. Je suis trop contente, il fait plein de feuilles. Franchement j'ai cru qu'avec la feuille qui cramait il allait m'en vouloir comme jamais. Et en fait il m'en veut pas et il m'a fait de nouvelles feuilles, je suis trop contente. Ici on a Édouard IV, un levain. J'ai vraiment peur de le tuer parce que je sais pas quoi en faire, je sais pas. Je vais peut-être lui donner à manger maintenant. Donc non c'est pas donner à manger, j'ai lu on rafraîchit le levain puisqu'il faut relancer la fermentation. Donc j'essaye doucement d'apprendre comment ça marche, mais vu que ce soir on va en soirée et que j'ai dit que je faisais des cookies, je peux peut-être mettre du levain à la place de la levure dans les cookies. Mais pour ça il faut que je le rafraîchisse maintenant pour qu'il soit en phase ascendante au moment où je le cuis, pour qu'il soit en train de faire des bulles, parce que là tu vois il y a quand même vachement de bulles hein, c'est grave cool. Oui c'était une boîte de pois chiches mais voilà, il y a quand même vachement de bulles, donc ça c'est bon signe. Mais là tu vois ici il est quand même un petit peu affaissé, il n'y a pas énormément de bulles. Si tu t'y connais en levain, s'il te plaît dis-le moi. Pourquoi il s'appelle Édouard IV? Oui, tu peux me demander pourquoi il s'appelle Édouard IV. Parce que d'abord il y a eu Édouard qui appartenait à la voisine de ma mère. La voisine de ma mère a donné un bébé d'Édouard à ma mère, c'était Édouard II. Ma mère a essayé de faire un bébé à Édouard qui était sans gluten. Elle a tenté le levain sans gluten, ça n'a pas marché, donc RIP Édouard III. Il aura eu une courte vie mais il aura été tenté. Et donc là c'est ma mère qui m'a filé ça quand j'étais à Bordeaux et c'est donc Édouard IV. On va essayer de le faire vivre longtemps. Donc c'est quoi? Je vais le mettre dans la cuisine pour tout à l'heure. J'ai trop l'impression que je retrouve une vieille copine avec qui j'ai trop envie de discuter et tout, parce que j'adore le format vlog, j'aime trop ça, j'ai trop envie de te raconter plein de trucs genre oh regarde et puis regarde ça c'est nouveau aussi, oh et puis t'as pas vu ça. Je viens de recevoir hier c'est pas du tout un partenariat, pas du tout. J'ai un partenariat dans cette vidéo mais c'est après. Attention, ça loge même pas dans le plan. Regarde, ça c'est ma tête. Voilà, ce machin est énorme, donc c'est un sextoy, c'est aussi un truc pour se masser. Genre tu peux te masser les coups, tu as vu ma vidéo de la semaine dernière sur les wands, c'est une wand, c'est juste pas une wand de passage du désir, c'est une wand de Satisfyer, c'est la Wonder Woman. Et je l'ai pas encore testée, mais quand je l'ai reçue, déjà elle est énorme, elle est super lourde. Léo il me dit que c'est une dent de requin. Elle est vraiment hyper lourde. Elle tient pas dans ma boîte à sextoy, il faut qu'elle aille dans le tiroir, alors que j'avais enlevé tous mes sextoys du tiroir de ma table de nuit là. Enfin bref voilà, c'est vraiment pas pratique qu'elle soit aussi grosse, mais en même temps je pense qu'à l'utilisation, le fait que la tête soit aussi grande ça va quand même être hyper satisfaisant. Par contre je pense
qu'elle a un défaut de fabrication. Parce que ok c'est trop bien de l'avoir reçu en cadeau et tout, mais du coup vu que je l'ai pas acheté, je peux pas la rendre, tu vois, je peux pas envoyer un message à Satisfyer genre le produit est défectueux vu que c'était un cadeau de Satisfyer. Mais bref, écoute, t'entends le petit bruit strident là? Et il s'arrête quand je vais à la puissance maximum. Là il y a encore, et là il y a plus. Donc là on est à la puissance maximum et t'as pas le petit bruit strident. Mais dès que tu baisses, on a de nouveau le bruit strident, c'est hyper désagréable. Donc je vais tenter l'utilisation, mais genre je suis pas sûre d'avoir envie d'entendre un bruit strident pendant que je me... Enfin tu vois, voilà, c'est pas ouf. Donc je pense que c'est un défaut de fabrication, hein. Je pense honnêtement que c'est pas du tout le bruit que ça fait normalement. Mais je suis un peu embêtée parce que ça va m'empêcher d'avoir un retour, un vrai retour sur la chose, tu vois, vu que j'ai un produit un peu défectueux. Bref, complètement sans intérêt. Problème de youtubeuse, influenceuse sextoy, voilà, c'est pas très important. Je retourne à la retranscription. Merci beaucoup pour cette pause discussion qui m'a beaucoup détendue. Je retourne à la retranscription et je vais la finir. Ça va être terminé. Wouhou! Il est 12h45, j'ai eu le temps de réceptionner un colis. Je fais une surprise à ma mère. J'ai retrouvé sur internet l'incroyable farine sans gluten anglaise qu'on avait utilisée à York et elle est en rupture de stock et j'ai réussi à la retrouver. Enfin bref, je suis trop contente, du coup je l'ai commandée, donc je l'ai reçue là. Donc je fais une surprise à ma mère, je vais lui offrir la farine sans gluten parce que ma mère mange sans gluten. Bref, j'ai eu le temps de faire ça, j'ai eu le temps d'envoyer les transcriptions à mon client, je suis trop contente. Il est donc 12h45, dans 15 minutes je me mets à faire à manger, enfin vite fait, hein, de toute façon. Donc je vais juste te montrer mon planning de révision. Alors je peux pas me lever, hein, donc je t'ai fait un zoom parce que j'ai Félix sur les genoux qui m'aime beaucoup. Donc voilà, c'est le programme que j'ai affiché sur juste en face de mon bureau. Donc on a plusieurs choses. On a d'abord ce que je devais faire avant de me lancer vraiment dans les révisions, donc les fiches que je devais finaliser. Ensuite on a les fiches que je suis censée faire pour réviser vraiment, elles sont là, voilà, c'est toutes les fiches que je suis censée faire. Ensuite on a l'anatomie que je dois réviser, réapprendre au maximum. J'ai toujours pas trouvé de méthode pour apprendre par cœur les os et les muscles. Donc si tu fais médecine ou quoi et que tu as une méthode d'apprentissage pour l'anatomie, je veux bien. Il faut que j'apprenne les os et les muscles absolument, au moins. Donc ce serait vraiment bien si tu avais une méthode pour ça. Ensuite l'acupuncture, il faut que je le réapprenne, que je repotasse le truc et que je fasse de la localisation de points sur des cobayes. Ce sera Léo et Juju, hein, puisqu'ils vivent avec moi, donc ils vont être bien obligés. Donc localiser les points d'acupuncture sur les corps. Ensuite la pharmacopée, c'est donc c'est les formules de plantes, de produits, enfin c'est un peu les médicaments chinois quoi. Donc j'ai déjà fait la lecture dynamique et maintenant il faut que j'apprenne par cœur. Donc j'ai à peu près 120 produits et une centaine de formules à apprendre, donc c'est très long. Et enfin la médecine manuelle qui est très accessoire dans cet examen puisque je l'ai passé l'année dernière. Si tu te souviens pas, j'ai fait des vlogs pendant cette période là aussi, c'était quelque chose. Donc la médecine manuelle c'est vraiment en dernier lieu, voilà. Et puis après j'ai des questionnaires de révision de l'écrit que je veux faire et relire le déroulé de l'examen pratique parce que c'est 50 minutes et il y a différents trucs à faire et tout. Voilà, donc là on en est à cette étape là de faire des fiches. Donc mes fiches sont ici, j'ai la liste qui est là de thèmes que je suis censée ficher, donc ce qui est barré en rouge c'est ce que j'ai déjà fait. Donc comme tu vois je suis pas très avancée, n'est-ce pas? Donc il faut que je travaille ça, il faut que je fasse des fiches pour chaque sujet. Ici toutes mes fiches qui sont juste ici, donc j'ai déjà quand même bien travaillé, hein, j'ai déjà fait plusieurs fiches thématiques, donc je suis très contente quand même d'avoir un petit peu avancé vu comme tu vois que je continue de travailler à côté. Malheureusement je ne peux pas me concentrer à 100% sur mes révisions, mais j'en profite pour te présenter le sponsor de cette vidéo, enfin en tout cas de cet extrait de vidéo qui est HiPDF, qui est un site internet de Wondershare. J'ai déjà eu l'occasion de tester des outils de Wondershare, donc je sais que c'est de la bonne qualité. Et donc HiPDF c'est un site internet mais qui peut aussi être, si tu prends la version premium, ça peut aussi être un logiciel sur enfin une application sur ton ordinateur, donc c'est quand même vachement bien. Et ça te permet en gros d'éditer des PDF, donc ça c'est quand même rare de pouvoir les modifier, donc de les convertir en des fichiers Word, en des fichiers voilà, de les compresser, de les protéger, genre de vraiment enfin voilà, tu peux aussi protéger tes PDF, enfin, il y a énormément d'outils.
Donc je vais te présenter ça vite fait parce que je trouve que c'est pas mal et je vais te montrer comment je m'en sers moi notamment dans mes révisions quoi. Donc voilà, ça c'est le site. Donc comme tu vois il est quand même super stylé, très facile à appréhender. Là je suis sur un compte premium donc j'ai accès à toutes les fonctionnalités mais tu peux quand même avoir une version gratuite à tester sans aucun souci. Donc par exemple tu peux compresser les PDF, ça c'est quand même hyper stylé. Donc par exemple on a un e-book qui fait 63 MO. Donc si je le mets ici à convertir, il va doucement se charger et donc se compresser. Sur la version que tu peux télécharger sur ton bureau et que tu peux avoir en application, tu peux compresser des gros fichiers. Là c'est un fichier de 63 MO, c'est pas non plus énorme, mais déjà 63 MO ça peut pas s'envoyer par mail par exemple. Une fois que c'est fait, je fais compresser et voilà, ça te compresse le PDF, donc c'est quand même hyper cool. Et comme tu vois, on est passé de 61 MO à 11 MO 68, donc c'est quand même vachement cool. Après moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'intéresse le plus c'est la conversion de PDF à plein d'autres formats. Tu vois donc t'as le PDF vers format Word qui est le plus utilisé, mais moi là je suis trop contente parce que moi j'ai Pages sur mon ordi. Donc là j'ai ce document là qui me sert à réviser mes formules de pharmacopée dont je te parlais. Donc voilà, c'est déjà uploadé, j'ai juste à le convertir en format Pages. Donc ça se convertit et comme ça je vais pouvoir le modifier. Et le voilà en format Pages, donc totalement modifiable. C'est quand même hyper cool. Donc là par exemple ici, en fait je voulais corriger ça pour pas apprendre une fausse formule parce que le nom de la formule que je suis censée apprendre c'est pas One mais c'est San. Donc je peux modifier et voilà j'ai le document modifié avec tout qui est juste. C'est quand même hyper pratique, ça se fait très bien, la conversion se fait très bien, donc moi je suis vraiment ravie. Voilà, alors les tarifs simplement ça pourrait t'intéresser, ça c'est le plan. Donc tu as l'essai gratuit évidemment et tu as pour la version Pro et la version Pro Plus tu as 48 € par an, 48 $ pardon par an, donc c'est un peu moins cher, et tu as 38%, on va savoir pourquoi c'est 38%, on me demande pas. Ces deux tarifs là, donc le iPDF Pro et le iPDF Pro Plus, donc le Pro Plus ça te permet d'avoir la version logicielle qui donc est au même prix si tu le prends par an. Tu as 38% si tu utilises si tu utilises le lien qui est dans la barre d'infos de la vidéo, donc n'hésite pas à aller voir, à cliquer sur le lien. Moi ça me rapporte rien, hein, c'est vraiment juste pour toi si ça t'intéresse, mais bon, essaie toujours gratuitement avant. Voilà, j'ai fini de t'en parler, moi je suis très contente d'avoir accès à ce site, c'est quand même hyper pratique. Maintenant, avant d'aller préparer à manger, parce que j'en ai pour 2 secondes de toute façon, enfin tu t'en doutes bien, là Léo il est en 35 heures plus il a un mémoire à rédiger. Julia elle a un mémoire à rédiger et moi j'ai mon plus gros examen de ma vie dans 3 semaines. Donc la nourriture, le fait de faire des bons petits plats, ça va passer à la trappe sévère. Du coup ça va être légumes déjà tout prêts de la marque Prosain là que t'achètes à Biocop, trop bon, avec du couscous et c'est tout. Donc ce que je vais faire simplement avant d'aller faire à manger, c'est de préparer mon bureau pour l'après-midi parce que je déteste bosser l'après-midi, je suis fatiguée, je suis pas motivée. En plus là, je vais faire le truc le plus chiant du monde qui est de faire des fiches. C'est nul de faire des fiches, personne n'aime faire des fiches. Donc je te pose là et je te fais un petit timelapse. Je vais ranger mon bureau comme ça, je serai heureuse de le retrouver cet après-midi. Enfin heureuse, c'est un bien grand mot. Saw you on a dance floor, moves I never seen before, and a smile you could die for. You could die for. We went on a date, I'm under a spell. I didn't expect it to go so well. I like you already, please tell me. Donc j'ai refait Edouard. Donc on va voir dans quelques heures comment il est. Donc là tu vois il a plus aucune bulle, il est plus du tout, enfin voilà, il est complètement refait. Donc dans quelques heures je te le remontrerai pour voir si je peux faire les cookies avec ou pas. Voilà comment je passe tous mes repas. Je sers de fauteuil pour chat. Mais là on est sur un niveau de mignonitude avec les petites patounes sur la table. On est trop mignon. Bref. Oui. Oh bah oui, des cotottes. Oh là là, oui, c'est bien la vie. Il est 15 h. Évidemment, je ne me remets à travailler que maintenant. J'ai fait une sieste, ça se voit à ma tronche. J'ai changé de tenue. J'ai mis ma magnifique combinaison
hyper stylé que j'aime trop, que je viens d'acheter. Si tu l'as pas vu sur Instagram, j'essaie de tout bien mettre sur mon bureau. Si tu ne l'as pas vu sur Instagram, tu es en retard, tu aurais dû me suivre sur Instagram depuis très longtemps. Louche. Je suis hyper fatiguée, j'ai pas du tout envie de me mettre à réviser. Programme là, faire des fiches simples, donc thème odontalgie, acouphènes, surdité. Et ça va être plus compliqué, les troubles de la thyroïde, ça va être un peu plus lent à faire. Voilà, donc ça c'est le planning là de... Idéalement j'aimerais que ce soit fait en 1h30 quoi, ces 3 fiches. J'espère. Et puis après bah, je vais chercher d'autres thèmes et je vais me faire un autre petit package de fiches à faire. Ça c'est la fin du package numéro 1 que j'étais censée avoir fini à Bordeaux la semaine dernière, que je n'ai pas fini. Un bout de chocolat d'abord pour me donner un pic de sucre, parce que là j'en ai besoin. Ok, là, hop, du thé. Je suis hyper déter. Le niveau de productivité, franchement, je suis une influenceuse productivité. Quand j'ai une flemme qui vient du plus profond de mon âme comme ça, qu'est-ce que je fais? Je fais encore un truc pour que mon cerveau obéisse un minimum. C'est-à-dire que je mets des vidéos YouTube en fond pendant que je travaille. Pourquoi je fais ça alors que ça me fout mal au crâne? Parce que sinon je n'arrive pas à travailler. Je n'y arrive pas, vraiment je laisse tomber au bout de 10 minutes. J'ai aucune volonté. Parce que du coup, t'as peut-être l'impression que je suis quelqu'un, genre une businesswoman, hyper efficace, hyper sûre de moi, qui fait tout hyper vite et tout. C'est parfois le cas, sauf quand je révise. Quand je révise, c'est pas du tout le cas. Les vidéos YouTube lifestyle, j'en fais moi-même. Je sais très bien qu'il n'y a pas un scénario très poussé, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas besoin d'être très attentif. Donc je regarde en fond ce genre de vidéos, genre de vidéos que je fais moi aussi, tu vois, pour avoir un fond audio et que mon attention, quand elle sort de ce que je suis en train de réviser, qu'elle parte sur quelque chose qui est tout près, tu vois, qu'elle parte pas dans mes pensées, que ça parte pas sur mon téléphone, genre je me recentre sur ce petit espace et même si je suis moins efficace, je peux travailler plus longtemps. Et pour des révisions comme ça, faire des fiches et tout, c'est ça le plus important. Voilà. Petit timelapse. Allez, petit timelapse. You might be exactly the girl that I'm looking for. Sipping in a drink, yeah. Make it in a blink of an eye. We gon' fly to the sky like we got wings. I like we've been smoking, jumping to the ceiling. Don't care about a phone that goes ring, 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 ring. But after sex you go bye, bye. You don't wanna spend the night, alright. I can handle it, yeah. Ok, je viens de passer 3 heures environ à bosser. J'ai fait une longue pause au milieu de genre 20 minutes. J'ai mangé beaucoup de sucre pour tenir le coup et j'ai regardé beaucoup de vidéos. J'ai fini ces fiches là. Donc j'ai fait la fiche sur la rougeur des yeux. J'ai fait la fiche sur les acouphènes. J'ai fait la fiche sur l'odontalgie. Et j'ai fait 3 fiches sur la thyroïde. C'est tellement compliqué à comprendre. Les hormones thyroïdiennes, c'est super complexe à comprendre. Et donc faut tout transformer en syndrome en médecine chinoise. Donc c'est hyper complexe en plus. Bref, j'ai fait tout un petit schéma et tout. C'était super compliqué. Mais c'est fait. Au moins c'est fait. Voilà, donc j'ai avancé moins que ce que je voulais évidemment. Mais j'ai quand même fait du bon travail en 3 heures. C'est dur. 3 heures pour que ça. Mais bon, là maintenant on part voir une petite madame chez qui on avait le jardin l'année dernière. On fait plus le jardin chez elle, mais elle a besoin de soutien technologique pour que sa tablette marche. Donc on va l'aider à réinstaller sa tablette et peut-être on va réussir à lui exporter ses vidéos. Bref, je te laisse et quand je reviens, je fais les cookies parce que Edouard a bien gonflé. Edouard 4, regarde ça. Il va bientôt déborder, il va bientôt dépasser, enfin sortir du bocal. Donc c'est trop bien, il est prêt à être utilisé. Regarde toutes les bulles, c'est un truc de fou hein. En quelques heures, je suis impressionnée. Voilà, anonymisé, juste par ta grande taille. Non, n'attaquez pas monsieur, non. Et du coup si je veux partir, il faut que t'arrêtes de filmer. Oui, effectivement, tu peux juste rester, tu peux faire des allers-retours comme ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je reviens de chez Nicole, donc si t'as bien compris, la journée de travail elle est terminée là, elle est genre archi finie. Quoique, peut-être que pendant les cookies quiz, je pourrais préparer ma journée de demain. On va voir. Donc, chez Nicole, il y a un grand jardin, donc j'ai récupéré
plein de verveine citronnée. Donc il faudrait que ça sèche. Il faut que je trouve un moyen de les faire sécher. Et puis j'ai un petit peu de rhubarbe. C'est tout petit, c'est minuscule. Mais elle voulait que je prenne de la rhubarbe. Donc j'en ai pris pour lui faire plaisir. Même si c'est un tout petit peu. Donc ça va au frigo déjà, c'est sûr. Voilà. Bon, pas trop comment je vais faire. Ceci dit, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc en soi, je vais juste te montrer les cookies au levain là. Je vais juste te montrer ça. Puis après on va arrêter de filmer. Hein, on va faire ça. Bon, tentative. Donc c'est la recette de la petite Okara. Avec du levain à la place de la levure. Bon, alors, il y a trop d'huile. Il y a beaucoup trop d'huile. Parce que du coup le ratio solide liquide est plus le même. Parce qu'au lieu de mettre 220 g de farine, j'ai mis 190 g de farine et 70 g, j'ai craché, de levain. C'est un peu trop acide. On sent trop l'acidité du levain. C'est bon hein. Mais les proportions sont pas ouf. Ça reste un cookie hyper gras, hyper bon hein, bien sûr. Mais pas ouf. Bon, on part en soirée, donc je vais te laisser maintenant. Je range le cidre dans le sac de Léo. Voilà. C'était une journée study with me où finalement tu m'as pas beaucoup vu study et tu m'as vu beaucoup ma tronche, donc tu m'as vu beaucoup me. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. De toute façon, très gentil mon assistant qui coupe la musique. Mais c'était pas nécessaire, c'était pour donner un petit fond soirée et tout vendredi soir. Catastrophe cette fin de vidéo. De toute façon, tu vas beaucoup voir des vlogs là, puisque c'est j'ai des révisions et tout, donc forcément YouTube va passer en second plan là maintenant, contrairement à pendant le confinement par exemple. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas que le soutien le plus extrême que tu puisses me donner, c'est des likes, des abonnements, des commentaires, me soutenir sur mon Tipeee aussi. Voilà, je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.